Salut, on se retrouve dans une nouvelle vidéo investissement. Donc là, vraiment, j'ai pu faire en très peu de temps, exactement 10,28 €. Parce que là, en fait, actuellement, je suis en train de taper 31 kWh aujourd'hui. Là, en fait, je suis actuellement à 30. Je vais taper 31 là. Ce qui est actuellement gigantesque. Il y a juste une journée où il y avait de la pluie, où vraiment j'ai pu produire 200 Wh. Allez, 2 centimes, 2-3 centimes d'électricité en une journée, c'est tout. Voilà. Une journée qui est belle comme aujourd'hui en ce moment, tu vois, les temps d'été, tout ça, c'est un truc de fou, tu te croirais en été, mais c'est trop facile là aujourd'hui de remplir ses batteries, d'être autonome en électricité, c'est extrêmement facile en ce moment. Mais bon, quand il pleut, il faut vraiment jouer, tu vois, sur le stockage de batterie. Et c'est là que tu te dis que, ah ouais, c'était chaud. Moi j'ai dû survivre avec ma petite batterie, voilà, pendant une journée. Mais bon, c'était facilement faisable, voilà, tu consommes rien, tu essayes de recharger le moins de choses possible, enfin d'alimenter le moins de choses, et c'est là que tu te remets en question et tu te dis le stockage, vaut mieux avoir beaucoup. Une journée il pleut, bah, j'ai ce qu'il faut en termes de stockage. Tu vois, c'est là que tu te remets en question et tu te dis ah ouais, il y a un gros manque. Mais bon, moi mon problème c'était quoi? Déjà, il n'y a même pas assez de production de panneaux solaires, et puis niveau stockage, il y a un manque aussi. Donc voilà. Moi, on est vraiment au minimum possible, à moins de 1 000 € l'installation solaire autonome. Et donc, quand il pleut, malheureusement, ouais, moi c'est de la survie. Mais vu qu'on va rentrer dans des temps où même s'il pleut, je vais produire beaucoup. Les temps se rallongent, et ouais, ça faut y penser, tu vois. Au début c'était court, maintenant bah ça se rallonge. Bon, je vais arrêter de discuter sur ça, mais même quand il pleut, tu vois, tu peux produire. Voilà. Même en été il pleut, à mon avis, tu peux produire quand même quelque chose. Donc là, je vais partir sur une base de 3 QVA, donc 0,34 centimes l'abonnement tous les jours. Voilà. C'est le minimum que j'ai pu mettre dans mon bilan. J'ai pris une base de 0,20, donc c'est-à-dire 20 centimes le kilowattheure. Voilà, j'ai pris le moins cher possible au lieu de 21-22. Ce qui nous fait exactement en 12 jours, depuis que j'habite à la campagne du coup, j'ai pu faire 10,28 € d'électricité. Ouais. Comparé à tous ceux qui payent autour de moi, à la campagne ou n'importe où, vous aurez payé exactement 10,28 € que moi j'ai pas payé, que j'ai pu produire. Voilà. Parce que forcément, j'ai pris une base de 3 QVA parce que l'onduleur, je tire un enrouleur pour aller dehors pour bosser par exemple, je veux de l'électricité, bah, je peux aller jusqu'à 3000 watts. 3000 watts, je peux les emporter n'importe où. Donc forcément, ça, c'est le début d'un abonnement, comme tu peux voir, hein, à ton fournisseur revendeur. Donc pour l'instant, je vous le dis, hein, moi qui ai été victime d'une arnaque, j'essaie de m'en sortir. J'ai l'impression que le mec il lâche pas l'affaire. Et du coup, je sais pas. Je sais pas si je vais reprendre mes 162 €, il me semble. C'était ça. Et du coup, lui, il va peut-être gagner 150 €, je sais pas. Mais en tout cas, je vais tout faire pour y arriver. Sinon, oui, mon installation a coûté bien plus que 1 000 € à cause de ce débile qui est en train de m'arnaquer. Mais c'est comme ça, hein, écoute, dans la vie, t'as des mecs qui veulent t'arnaquer. Et puis, ce qui est chiant, c'est que, comme je l'ai dit, c'est pas remise en main propre, c'est que c'est à distance. Et c'est là que tu te fous dans la merde, tu t'enfonces. Mais carrément, en fait. Donc c'est ça qui est pas bien. Mais je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, alors faites attention. Donc voilà, franchement, en 12 jours, écoute, ça se passe bien. Il y a juste une journée où c'était chaud, où j'étais pas autonome en électricité parce que j'ai rien produit du tout, quasiment. Ceci dit que le réfrigérateur, ma plus grosse consommation, il me le fait tourner tous les jours sans problème. Même s'il y avait de la pluie, j'ai pu produire un petit peu pour que ça supprime un petit peu de consommation du réfrigérateur. Voilà. Et au final, mais alors sans problème, absolument sans problème. Ce qui veut dire que tu prends de l'avance, tu as beaucoup de stockage, tu produis pas beaucoup, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Et tu vois la météo, le jour d'après, tu vois sur ton téléphone, tu te dis, waouh, grosse météo de fou. C'est parti pour remplir les batteries. Voilà. Et c'est pour ça que le stockage, c'est cher, mais c'est important. Puis, je dirais même que si tu produis pas en une journée, tu restes extrêmement rentable du sens qu'en fait, l'énergie, elle est stockée dedans. Tu as tout ça d'énergie de stocker dedans, voilà, mais c'est pas un problème. T'imagines le nombre d'argent, d'euros que tu as stocké dans la batterie. Et même une journée de pluie, bah t'es tranquille quoi. Voilà. Bon après, faut jouer la personne qui ne consomme pas beaucoup forcément. Voilà. C'est aussi ça. Le solaire, faut aussi gérer bien comme il faut sa consommation. Ou soit t'es vraiment un mec qui a du budget, t'investis vraiment dans du stockage de fou, dans de la production de fou, c'est-à-dire onduleur hybride qui tape beaucoup de watts, enfin et suffisamment énormément, et surtout bah assez de panneaux quoi. Voilà. Après ça dépend, hein. Moi j'ai vraiment joué le budget minimum et pourtant en l'espace de peu de temps j'ai fait plus de 10 € d'électricité. Possible qu'aujourd'hui je vais peut-être monter à quasiment 11 €, tu vois. Demain je sais que c'est sûr et certain, je monte à 11 €.
pourtant ça a été aussi simple que ça. Ça peut rester impressionnant, mais pour l'instant en fait c'est plus t'attends, plus ça, tu vois, ça rentabilise. Mais bon, faut comprendre sur une petite installation comme ça, c'est sûr qu'en hiver, je crois qu'à mon avis, je suis mal barré. Déjà sur le nombre de panneaux, voilà, il n'y a pas assez en production, mais déjà de deux le stockage. Donc voilà, c'est pour ça que moi, il va falloir améliorer tout ça. Que même en hiver, bah, t'as un petit morceau d'électricité qui passe et puis le stockage surtout. D'avoir tout ça de tranquillité quoi, voilà, de kilowattheure. Bon, en tout cas c'est tout pour ce bilan, ça fait plus de 10 euros. Demain je passe à 11 euros d'électricité de fait, abonnement, plus le nombre de kilowattheure. Écoutez, hein, la rentabilité elle est là, et je peux pas vous mentir sur ça. C'est cool, et puis que ça continue, puis comme je vous ai dit, hein, moi je ferai une vidéo si je suis remboursé, mais ça se passe très mal pour l'instant, le mec ne lâche pas l'affaire. Le mec ne veut pas me lâcher. Oui, parce qu'une fois qu'il a reçu le MPPT, le défaillant, bah, le mec s'est permis de dire que c'est non conforme. Bon. Là, il continue, hein. Il continue, il va jusqu'au bout. Hein. Voilà, c'est comme ça, il faut faire très attention. Faites très attention. Bon, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon, on est le 9 mars, il a fait que de pleuvoir, c'est vraiment tout pourri. J'ai pu produire exactement 220 Wh. Voilà, on n'est même pas un demi kWh. Mais voilà, heureusement que ma batterie était déjà rechargée, mes 2,5 kWh. Donc, ce qui fait que là, actuellement, tu vois, je produis que du 14 watts. Bon, en même temps, je vais vous montrer l'heure, hein, c'est normal. Hein. On est 17h32. Donc, c'est forcément sûr et certain. Bah, au final, ça a pu me couvrir quoi? Le frigo, le réfrigérateur, c'est tout. Hein. Franchement, et encore même pas, ça me l'a pas vraiment couvert. C'est ma première journée la plus catastrophique. Donc, ça produit, mais il faut que tu multiplies la production, c'est-à-dire il faut que tu multiplies les panneaux quand c'est comme ça. Donc, ça m'a prouvé que ça marche, mais voilà, il faudrait un générateur avec du carburant et un chargeur derrière pour, tu vois, recharger les batteries. Non, mais ça me fait un peu peur pour l'hiver, mais pour l'instant, tu vois, on n'est pas dans cette période-là, mais ça me permet de montrer une expérience que vraiment c'est catastrophique. Hein. Il pleut, c'est nuageux, c'est catastrophique, vraiment. Donc c'est pour ça que tu multiplies les panneaux, il y a moyen de produire quelque chose. Mais c'est là que le stockage est important, il faut avoir beaucoup de... En fait, c'est une question de prendre beaucoup d'avance et d'avoir beaucoup de stockage, en fait. C'est là que tu vois que, forcément, 2 kWh et demi, ah bah c'est vite fait. Le double serait le bienvenu, et puis là tu peux y aller pendant une, deux journées, si tu fais quelques petits trucs, voilà, c'est cool. Mais le stockage, on le voit bien, il est important dans des journées comme ça. On le voit très très bien. Bon voilà, c'était juste pour dire que c'est catastrophique ce jour-là.